cherchez-vous? Merci de m'y recevoir. Je cherche un sexologue. Je vois, voilà les gens de Bitam. Heureusement qu'il y a Sadio Goua qui est là. Bon, mais c'est un sujet délicat. Hein? Voilà. Il y a un problème sérieux et j'ai besoin d'un sexologue. Voilà, je vois déjà beaucoup qui commencent à avoir des idées préconçues. Les gens là sont toujours comme ça. Là. Il y a des gens qui ont toujours des idées tordues. Bon. En fait, quand on est tordu, on a toujours des idées tordues. Hein? Vous savez qu'au Gabon, beaucoup de gens sont tordus. Il y a même des ministres qui sont tordus. Hein? donc, quand il y a des ministres qui sont tordus, on est obligé d'avoir des citoyens tordus. Voilà. Quand je lance un message du genre, je cherche un sexologue, voilà, il y a des gens qui ont déjà des idées vraiment préconçues, hein? Des idées saugrenues. Donc on ne peut plus chercher un sexologue en paix. Oh, c'est pas possible. En tout cas, manifestez-vous aussi. Je sais qu'il y a sur Facebook, on a les politologues de Facebook, on a les experts de Manhattan. Hein? Donc, je crois qu'on a aussi les sexologues de Facebook. Donc, je sais qu'il y a tout le monde là. Donc, s'il y a un sexologue, vraiment qu'il se manifeste. Voilà, j'ai besoin de ces services. Hein? J'ai besoin de ces services. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que vous êtes comme ça toujours. Dès qu'on parle de la chose là, vous avez les oreilles tendues comme le lapin. On vous connaît. Voilà. Voilà. Trouvez-moi un sexologue. Voilà. C'est ça. Vous voulez que je vous parle de quoi? Est-ce que les histoires de sexe là, est-ce qu'on parle de ça comme ça là? Vous avez déjà vu une chaîne de maître là devant son maître? Vous êtes comment? Vous êtes toujours comme ça là. Vous êtes pointu. Oh Sandy, moi je vais t'appeler demain. Parce que tu dois m'aider à régler un problème là. Voilà. C'est ça, j'ai besoin d'un sexologue, c'est tout. Ne me demandez pas pourquoi. Vous êtes toujours comme ça là. Mais moi j'ai pas de problème. Hein. Vous savez que quand on est né au village là, quand on a été circoncis sur des feuilles de bananier là, et qu'on a enterré le prépuce sous un palmier ou un bananier, symbole de la famille qui se renouvelle, on n'a pas de problème. Hein? Nous, on n'a pas de problème. Voilà. Mais quand nos voisins ont des problèmes, nous, on en a aussi. Parce que le problème du voisin, c'est notre problème. Ce qui fait mal au voisin doit nous faire mal aussi. C'est que les Sud-Africains appellent un Ubuntu. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui a un souci. Souvenez-vous, j'étais venu ici, puisque je sais que les gens cherchent à savoir. Parce que si je ne dis pas ça là, ils vont aller dans la nuit, ils vont dire voilà, Jonas est devenu maintenant l'eau classé, Jonas, ou bien il est devenu recto verso, comme il y a des idées tordues là. Voilà, c'est pas moi j'ai pas de problème. Vous pouvez être rassuré. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Hein? Le mouton qui bêle n'a pas soif. Voilà. J'étais venu ici, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un fait divers. Un fait divers un peu bizarre, rocambolesque. C'est une maman, une octogénaire qui devient homme maintenant. Je vous avais expliqué ça. Donc une femme, une vieille femme de plus de 80 ans qui devient maintenant homme. Donc à la place du sexe féminin, c'est maintenant un sexe masculin qui a poussé là. Donc vous voyez que c'est un fait divers. Hein? C'est du jamais vu, ou bien c'est du venez voir. Bon, le fait se passe chez moi là-bas, à Mandi. Hein? Dans mon Mandi natal. Voilà, c'est dans mon Mandi natal que le fait se passe. Donc, j'ai envoyé l'équipe des Matins d'Afrique sur le terrain. L'équipe des Matins d'Afrique a pu rencontrer la dame et a pu faire même la photo. Je ne peux pas la publier sur Facebook là parce que je sais que les sorciers du pouvoir là vont tout de suite s'y aller et avec leurs acolytes là de l'opposition là, parce qu'ils ont des acolytes dans l'opposition, ils vont profiter pour balancer ça. Donc j'ai envie d'avoir une discussion avec un sexologue ou un gynécologue, je ne sais pas, quelle est la personne la mieux indiquée pour expliquer ça. Comment une femme qui a eu des enfants, à la place du sexe féminin, c'est un sexe masculin qui pousse, c'est du jamais vu quoi, je n'ai jamais vu ça. Donc, non, je ne dis pas que... Au Gabon, on n'a pas de sexologue, donc on n'a que des pédagogues.
Enfin, les pédagogues, c'est quoi encore? Expliquez-moi, moi je comprends pas le gros français là. Ah, et les gens de Recto Verso là, ah, je comprends, les pédagogues. Je ne dis pas au Gabon. Voilà, vous qui êtes à l'étranger là, surtout vous qui êtes en France ou en Suisse ou à Bruxelles, hein, en Belgique, si vous connaissez quelqu'un qui s'exprime en français, qui peut être notre invité, on va essayer de parler de ces faits divers bizarres. Une femme vraiment qui devient maintenant homme, c'est un peu bizarre quoi. Donc c'est pour ça que je cherche un sexologue, c'est pas moi qui ai des problèmes. Parce que j'ai vu, j'ai vu des gens là qui se disent ah oui, il doit avoir un souci, c'est bien fait. Hein, surtout mes ennemis là qui me souhaitent souvent le pire, qui tirent le tapis sur lequel je marche là. Ils auraient voulu que j'ai un problème. Hein. Comme ça, je ne serais plus un danger parce que bon, on ne cache pas la viande à la chèvre. Vous voyez, non? Voilà, donc ils ont pensé que c'est moi. Voilà. Donc, c'est pour ces faits divers-là que j'aimerais avoir un sexologue pour en parler quand même. C'est un fait de société bizarre qui arrive. Bon, maintenant, peut-être que le maître spirituel peut avoir une explication. Mais vous savez, c'est pas souvent rationnel, hein, c'est très complexe. Donc, j'aimerais avoir quand même l'avis d'un expert. Et si nous étions dans un pays sérieux, cette femme-là, au lieu de la renvoyer à la maison pour qu'elle attende la mort, on devait étudier son cas pour comprendre ce qui a pu bien se passer pour en arriver là. Non, maintenant on est au pays des Bongo. Si c'était lui-même Ali Bongo qui était devenu une femme, là on devait étudier son cas. Vous voyez, non? Vous voyez comment on est en train de bouger notre pognon? On bousille notre pognon pour sauver ces types-là qui ne nous sert à rien pratiquement. Regardez un petit type comme ça, vous aussi. Vous pensez que tout le pognon qu'on gaspille là pour le sauver, est-ce que ça vaut la peine? Surtout que sa présence égale à son absence. Donc vous voyez, ça ne vaut même pas la peine. Voilà. Donc, si c'était Ali Bongo qui était devenu maintenant une femme, il s'appelait maintenant Aline. Là, on devait étudier son cas. Maintenant, comme c'est une personne issue de la piétaille, donc on ne peut pas prendre ça à bras le corps. La preuve, c'est que quand elle est arrivée au centre médical de Manji, on n'a pas poussé la réflexion plus loin, c'est dit non, on va attendre la mort à la maison. Va à la maison, ce n'est pas grave. Peut-être pourra-t-elle s'en servir. Est-ce qu'elle va s'en servir à cet âge-là des octogénaires? Qu'est-ce qu'un sexe de femme, un sexe d'homme, elle va faire quoi avec ça? Bon, peut-être pour uriner seulement. Parce que je ne pense pas qu'elle soit encore active sexuellement. Bien que le membre qui a poussé semble vraiment en état de travailler, mais je ne pense pas que ça puisse être utile. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça. Je voudrais quand même avoir un expert pour absolument... J'ai des images. Je crois que dans le cadre du journal Matin d'Afrique, je vais quand même mettre des images, ça ne peut pas être censuré dans Matin d'Afrique. Mais en revanche, sur Facebook, ça va être difficile. On fera un lien, donc le lien de Matin d'Afrique, on va le publier sur Facebook pour contourner la censure, parce que quand c'est publié par un autre support, naturellement, on ne peut pas écoper d'une sanction qui peut être demandée par les sbires du régime. Ah, donc vous-même vous comprendrez que c'est un phénomène bizarre. Je connais cette vieille maman-là. J'ai grandi dans le même village qu'elle, Ngombo, mon village, où j'ai passé les années les plus heureuses de mon enfance. C'est à 7 km de Manji pratiquement. 7 km de Manji. Et elle a mis au monde des enfants, dont une femme qui a beaucoup d'arrière-petits-fils aussi. Donc, elle n'est pas née homme. Bon, dans une société marquée par l'enracinement de l'animisme, toutes les supputations vont bon train. On pense que peut-être qu'elle était un mari de nuit et que ça a mal tourné, d'autres. Donc, c'est comme ça. Donc, tout le monde dit tout, sauf rien. Voilà, donc on ne peut pas savoir. Ça peut aussi être un problème aussi de santé. Donc, c'est tout ça qu'on voudrait quand même démêler les fils et les chevaux avec un spécialiste à l'appui. Donc, si vous connaissez un sexologue
qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit gabonais ou pas, peu importe. Nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est des explications parce que sur la base de ça, on peut comprendre. Parce qu'il y a déjà eu un précédent comme ça, que ce soit au sein de la société occidentale ou bien africaine, bon, on comprendra. Donc, si vous connaissez autour de vous un sexologue, vous me faites signe. Hein, je vois que Sandingo, elle a dit qu'elle est sexologue à 16 heures perdues. Je sais que bon, faut être un vrai sexologue diplômé, hein, Sandy. C'est pas le sexologue entre les quatre murs là. Je sais que les filles de Vitam, c'est des bonnes sexologues. Ça, je sais ça. Hein, chez moi à Timazok, je sais ça. Hein, les gens de chez moi à Timazok, de Aubilleville, de Niazan. Hein, je sais qu'il y a des grands sexologues là-bas. Mais j'ai besoin de sexologues qui puissent bien s'exprimer et nous expliquer éventuellement ce qui s'est passé par rapport à ce sujet parce que franchement, je ne comprends pas. Hein, Sandy? Donc, essaie de me faire signe si tu connais quelqu'un qui peut bien s'exprimer ou si toi-même, je ne sais pas, je ne connais pas ton profil, je ne te minimise pas. Hein, tu m'as franchi, mais on n'a jamais parlé de ça. Maintenant, si c'est ta filière, bon, c'est bienvenu. Tes explications vont essayer de nous édifier parce que moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Hein, les choses de Gabao, ça me dépasse. Les choses de Gabon, ça me dépasse. Il y a trop de choses là-bas. Là. Hein? Vous avez vu une photo d'un cochon, d'un sanglier qui fait maintenant les rapports sexuels avec un chien. Hein? Vous voyez des choses comme ça là. Vous pensez que ce pays est normal. Tout ça, c'est depuis que Iboubou premier est devenu là. Depuis qu'ils ont dépénalisé l'histoire là, on voit maintenant tout. Voilà les femmes qui deviennent maintenant hommes. Et bien membré, je vous assure. Oh, votre pays là-bas bizarre, là, hein? Ça va mal, très mal même. Donc, c'est un peu ça. Faites-moi signe si vous connaissez quelqu'un autour de vous. Comme ça, on va essayer de faire une petite émission. Au moins, le monde entier sera fixé sur ce qui se passe chez nous. Peut-être que ça pourrait aussi arriver à une autre personne parce que il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Hein? On a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, c'est peut-être une première fois. Quand moi j'avais parlé d'un phénomène bizarre qui s'est passé à Manji, les gens m'ont traité de fou. Il y avait un phénomène des météorites pendant ma campagne électorale. J'étais en pleine campagne, mon dernier meeting, quelque chose de bizarre. Mon dernier meeting, il y a des étoiles qui se sont désintégrées et on a vu les météorites voler à basse altitude à Manji. C'est passé au-dessus de nous. J'ai dû suspendre même le meeting et c'est parti tomber non loin de là où je construisais là-bas. J'ai appelé le ministre de l'Environnement à l'époque, j'ai appelé le directeur général de l'Environnement pour dire mais il y a un phénomène bizarre qui s'est passé. Ils n'ont envoyé personne. Voilà les choses du Gabon. Alors que c'est des phénomènes qui méritent d'être étudiés et qui peuvent faire parler du Gabon. Peut-être pas négativement, ça peut être positivement. Donc ils n'ont jamais pris à bras le corps. En fait, on n'a même pas des scientifiques chez nous, quoi. C'est des faux boys, les scientifiques qu'on a là-bas. Vous savez, quand vous avez un président qui est paresseux, il n'y a rien à attendre. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, faites-moi signe si vous avez des personnes qui peuvent venir nous donner des informations. Faites-moi signe. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Bon.